Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place, voici tout de suite le journal de la rédaction. Et ce 31 mai fera date pour les salariés de l'usine Ascométal de Fos. C'est à la une de notre édition. L'offre de reprise de l'italien Marcegaglia, prévoyant de garder les 323 emplois du site de notre territoire, a été officiellement validée ce matin par le tribunal de Strasbourg. Le repreneur italien s'engage également à investir 600 millions d'euros sur plusieurs années pour transformer l'usine phocéenne idéalement placée. François Barge, délégué CGT d'Ascométal Fos, a réagi à chaud sur nos ondes ce midi. C'est sûr qu'on accueille positivement la décision qui a été prise par le tribunal de Strasbourg. Il est vrai que le fait de garder l'entièreté des salariés, d'être arrivé à justement mener le combat pour faire comprendre et entendre qu'il y avait la nécessité de garder l'entièreté des salariés. Et c'est vrai que c'était un point positif. Et vous aviez bon espoir, hein, on vous a entendu sur nos ondes. Là, ça s'est concrétisé, c'est une satisfaction. Exactement, oui. Le fait que ça se concrétise, que ça soit acté par le tribunal, c'est positif. Maintenant, il reste devant nous un très gros travail pour justement mener le projet à son terme. Remise des clés le 6 juin prochain. Sachez que le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a jugé qu'il s'agissait de l'une des plus grandes reprises industrielles jamais vues. Vous pouvez retrouver réactions et précisions sur notre site maritima.fr. Sachez dans tous les cas que l'avenir des autres sites d'Ascométal en redressement judiciaire depuis mars, on le rappelle pour la 3e fois en 10 ans, sera étudié par la juridiction fin juin. Une mobilisation a eu lieu hier matin à Marseille devant la mairie. On vous en parlait dans notre précédent journal. À l'appel de la CGT, plus d'une centaine de personnels des écoles se sont réunis. Les participants réclamaient une reconnaissance de la pénibilité de leur travail et puis un meilleur ajustement de leur temps de travail. Certains sont même rentrés dans la mairie pour faire valoir leurs droits. Une réunion a eu lieu ensuite sur place avec les syndicats et la municipalité. Écoutez la réponse de Pierre Huguet, adjoint au maire de Marseille, en charge de l'éducation. Moi, j'ai pu me rendre compte que dans certaines écoles, il n'y avait pas l'eau courante au premier étage et donc les agents portaient des seaux pour faire l'entretien. Donc vous comprenez qu'il est nécessaire, il est impératif qu'on améliore les conditions de travail. Et donc par exemple, dans certaines écoles, nous avons livré des autolaveuses qui permettent d'entretenir mieux les écoles, mais aussi de prendre soin de nos agents. L'autre demande des agents et des organisations syndicales, c'était d'agir sur la durée du temps de travail. Et là aussi, nous faisons une double proposition. Tout d'abord, nous disons que oui, nous pouvons diminuer le temps de travail. Aujourd'hui, les agents doivent réaliser 1607 heures et donc nous leur proposons de faire 1607 heures moins 42 heures, c'est-à-dire concrètement de pouvoir libérer 7 mercredis sur l'année scolaire. Des propos recueillis par Bérénice Vazac. Notez que face à des réponses de la mairie, les syndicats sont pour l'heure moyennement convaincus pour cause d'une nouvelle mobilisation et donc à prévoir dès lundi 10 juin. La municipalité assure de son côté continuer à chercher le dialogue social pour débloquer la situation. Concernant les retraites, mouvement de grève à l'horizon dans les ports le mois prochain. À l'appel de la CGT, 4 jours de grève sont prévus. Notez bien les 7, 13, 21 et 25 juin. La CGT appelle également à cesser le travail pendant 4 heures entre 10h et 16h sur 10 autres journées. Le syndicat dénonce l'attitude du gouvernement dans les négociations sur l'application de la réforme des retraites. Les dockers souhaitent ainsi prolonger les mesures de retraite anticipées pour les salariés qui ont été exposés à l'amiante au cours de leur carrière. L'actualité internationale à présent, l'Allemagne cible d'un attentat, l'assaillant neutralisé. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées lors d'une attaque au couteau. En fin de matinée, c'était sur la place du marché de la ville de Mannheim, dans le sud-ouest du pays. L'assaillant, je vous le disais, a été blessé par balle. Plus de danger pour la population. Cette agression est intervenue pendant un rassemblement organisé par le mouvement anti-islam Pax Europa. Dans un communiqué,
communiqué, le mouvement a d'ailleurs précisé que Michael Sturzenberger, figure de l'extrême droite allemande, fait partie des personnes blessées et qu'il a été transporté dans une clinique. Les forces de l'ordre n'ont pas donné plus de précisions quant aux motivations de l'agresseur et aux circonstances de cette attaque. En France, voilà qui fait écho un projet d'attentat d'inspiration islamiste visant les épreuves de football des Jeux Olympiques 2024 a été déjoué à Saint-Étienne par les services de renseignement. Un suspect tchétchène a été interpellé selon le ministère de l'Intérieur. À la page politique, l'accent est mis sur la décentralisation par un député. Retour du cumul des mandats, modification des scrutins des élections municipales à Marseille ou encore retour de certaines compétences de la métropole vers les communes. Le rapport du député Renaissance Éric Woerth sur la décentralisation a enfin été remis au chef de l'État. Alors quels sont les changements potentiels pour la vie politique locale? Les précisions de Rémi Reponti. C'est un rapport commandé en novembre par le président de la République au député Éric Woerth avec l'objectif, je cite, d'apporter plus de clarté à notre organisation territoriale. Parmi les 51 propositions censées rétablir la confiance entre l'État et les collectivités, l'ancien ministre préconise ainsi de rétablir la possibilité, supprimée depuis 2017, pour tous les députés et sénateurs d'exercer le mandat de maire, d'adjoint au maire ou de président d'intercommunalité. S'ajoute un volet spécifique sur le scrutin local à Paris, Lyon et Marseille, où les maires devraient à l'avenir être désignés selon le droit commun, donc par un scrutin de liste à 2 tours. Le député Renaissance propose de plus de revoir les compétences des différents échelons locaux. Communes et intercommunalités se verraient ainsi confier des compétences en matière de politique du logement, dont les aides à la rénovation énergétique. Et le maire serait mieux associé à la prise de décision au sein des intercommunalités. Sur le plan financier, le rapport d'Éric Woerth revendique de donner aux élus les moyens de pourvoir leurs ambitions. Il ne propose pas de créer de nouvel impôt local, mais d'ancrer dans la loi organique le partage de la fiscalité nationale entre l'État et les collectivités territoriales. À Martigues, on prépare déjà la rentrée scolaire. Parents d'élèves, enseignants et municipalités souhaitent des ouvertures de classes dans les maternelles de Canto-Perdrix et le primaire de Daugé à Croix-Sainte. Ce matin, une banderole a d'ailleurs été placée devant l'école Robert Daugé. Et hier soir, à l'occasion du conseil municipal Martégal, Gaby Charroux, le maire, a expliqué qu'il allait rencontrer lundi le directeur d'académie de l'éducation nationale pour discuter de cette nouvelle situation. Un conseil municipal bien rempli. Hervé Rico revient justement sur quelques-unes des délibérations qui touchent de très près les Martégots. Plus de bornes électriques pour recharger vos voitures. L'objectif de la commune est la mise en place de 2 installations. La première sur le parking du collège Marcel Pagnol, la seconde à Jonquière sur le petit parking le long de l'avenue Zième. Délibération votée à l'unanimité. Sur la plage de Ferrières, 2 paillotes sont déjà ouvertes. La ville va relancer une consultation pour trouver un commerçant intéressé par la saison dans la 3e paillote qui pourrait alors ouvrir fin juin. Les élus martégots ont débattu hier soir du rachat, quartier Saint-Roch, d'une brasserie et d'une épicerie. L'épicerie sera rasée pour éclaircir les abords de la place centrale du quartier. Enfin, Laurence, le choix de Maritima, c'est de vous parler d'art contemporain. La ville, dans sa politique d'art public, a souhaité prolonger la présentation des œuvres de Bernard Venet. La commune a souhaité reconduire pour 1 an le dépôt temporaire de ses œuvres actuellement exposées Jardin de la Rôde et sur la Pointe Saint-Christ. Elle a donc sollicité l'artiste qui a accepté de reconduire ce dépôt de sculpture. À la page santé, aujourd'hui, c'était la journée mondiale sans tabac. Une analyse régionale du tabagisme quotidien des adultes publiée par Santé publique France révèle que c'est chez nous, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'on fume le plus et où on a le moins envie d'arrêter. L'occasion pour Flavio Noriga d'aller à la rencontre de fumeurs à Martigues. Écoutez. Pourquoi est-ce que dans le sud, les gens fument un peu plus que dans les autres régions ? Peut-être parce qu'il fait beau. Le temps doit influer, l'apéro, la cigarette, ça correspond, je pense.
Est-ce que vous saviez que la région PACA était la région la plus consommatrice? Non, je ne savais pas, vous me l'apprenez. Alcool, cigarette, café. Un bon panaché. Mais ça se fait partout. Hein. Le prix du paquet, ça vous fait pas arrêter de fumer, c'est à aucun... Non, on s'arrange pour pouvoir acheter le paquet de clopes, voilà. C'est incroyable, hein. Mais moi je suis une ancienne fumeuse et je fume des brunes, donc les gens qui fument des brunes, ils ont du mal à arrêter, je crois. D'après ce que disent les buralistes. Hein. Et c'est le paquet qui est le plus cher maintenant, hein, les brunes. 13,60. J'avais dit après 10 €, j'achète plus, mais non. J'ai acheté la cigarette électronique, mais ça marche pas. Le prix du paquet qui augmente très régulièrement, ça vous fait pas arrêter, non? Ça vous donne aucune envie? Non, ça me donne pas l'envie d'arrêter. Non, pas du tout. Parce que fumer, pour moi, c'est un plaisir, c'est pas forcément un besoin. Bon, déjà, je ne suis pas une grosse consommatrice de tabac, mais c'est un plaisir, tout simplement. Avec plus de 75 000 morts chaque année en France, le tabagisme continue d'être une cause majeure de maladies respiratoires chroniques et de cancers broncho-pulmonaires. C'est ce qu'a rappelé Santé Respiratoire France. À l'échelle mondiale, ce chiffre s'élève à près de 8 millions, ce qui propulse le tabagisme comme deuxième cause de décès dans le monde. 1,3 million de non-fumeurs sont quant à eux involontairement exposés à la fumée du tabac. Cap sur l'orientation à présent. Soudeur, chaudronnier, électricien, les métiers techniques et manuels sont-ils les professions du futur? C'est une bonne question. Les organisateurs du festival Vocation en sont en tout cas persuadés. L'événement s'est installé à Marseille, au Mucem depuis hier. Objectif, faire découvrir et montrer surtout la vraie valeur de ces métiers qui souffrent parfois d'une mauvaise image. Reportage sur place avec Cassandra Mourou. Coudre, modeler, peindre, les intervenants font découvrir leur savoir-faire, tentent de transmettre des vocations et de casser quelques clichés. Les métiers manuels sont toujours un petit peu dévalorisés, c'est vrai. Mais regardez ce qu'on peut faire. On a quand même une certaine valeur. Voilà. On obtient un objet qu'on a créé avec nos mains. Ça implique quand même avoir des connaissances quand même un peu intellectuelles. On s'intéresse malgré tout à l'histoire et aux gestes qui ont été faits. Les longues études sont encore perçues comme un gage de sécurité pour l'emploi. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, les métiers manuels pourraient tirer leur épingle du jeu. Et là, je lisais il n'y a pas longtemps un papier sur les traducteurs qui ne sont pas des traducteurs littéraires, mais qui vont traduire des documents, par exemple, et bien qui sanglotent parce que maintenant, les éditeurs leur disent on fait faire ça par l'IA, puis toi tu vas relire derrière. Donc il y a des métiers comme ça qui étaient super valorisés avant et qui sont en train de tomber, et tandis que le plombier et le chaudronnier, ils ne risquent rien. Ces métiers-là, justement, si vous prenez le métier de chaudronnier ou le métier de soudeur, vous êtes chaudronnier-soudeur, les boîtes se battent pour vous embaucher, vous avez un super salaire, vous avez un CDI, alors que vous faites des études longues. Moi je peux vous dire, j'ai travaillé dans l'édition, vous avez bac plus je ne sais pas combien et vous vous retrouvez avec un SMIC souvent. Donc il y a une espèce d'absurdité, on se fait une image comme ça de ces métiers manuels qui remonte à Mathusalem. Le festival des vocations pourrait faire son retour au Mucem dès l'année prochaine. Un mot de sport et de ballon ovale. Fin du rêve pour Provence Rugby. Et oui, les Aixois ont été battus, vous le savez, hier en demi-finale de Pro D2 par Grenoble. 23-22 dans un stade Maurice David, pourtant à guichet fermé et porté par les 8500 supporters. Ça n'a pas suffi. Cette première défaite à domicile de la saison, à un petit point près, arrive au pire moment. Les Aixois ne seront donc pas au top 14 l'an prochain. Du football chez les jeunes et les phases finales de la Madewis League et Cup se disputent en ce moment dans la région et ce sera le cas durant tout le week-end encore. Le stade Francis Turcan et le stade de la Coudoulière à Martigues accueillent, je vous le rappelle, la Madewis League, compétition européenne de très haut niveau. Et pour la Cup, rendez-vous à Parsemin à Fos ou encore au complexe sportif Audibert à Istres. Cette compétition qui réunit plus de 2500 joueurs de 6 à 13 ans est à vivre
jusqu'à dimanche. Coup d'envoi de la saison pour la surveillance des plages avec les pompiers du 13. Ce week-end, ce sera le cas à Ferrières, en centre-ville de Martigues, et puis également sur la plage du Verdon à la Couronne ou encore celle de Croix-Sainte. Il va falloir encore patienter pour que les autres plages soient surveillées. On vous tiendra évidemment au courant. En tout cas, si c'est encore un petit peu juste pour vous, pour la baignade, pas de panique. Il y a tellement à faire et à voir dans la région. Suivez notre guide Noria Boussena avec l'agenda sorti. À Martigues, la fête des îles revient ce week-end, cap sur les îles ce samedi. La ville organise une journée dans le centre-ville de Jonquière. Au programme, animation musicale, restauration sur place avec les délices des îles et une palette de saveurs exotiques. Un marché des îles dès midi où vous trouverez de nombreux objets, vêtements, accessoires et décorations. Déambulation de batucada et de danse polynésienne, concerts urbains, caribéens et latinos. Initiation de danse, la fête des îles, c'est de midi à 23h30. Le fabuleux festival arrive à Vitrolles, un week-end de 100% jeunesse où sont organisés 2 jours de spectacles, de littérature et d'animation adaptés à tous les jeunes, chasse au trésor, escape game, ateliers d'écriture et d'illustration, des conférences. C'est de 10h à 19h au domaine de Font-Blanche de Vitrolles. La Color Run débarque pour la première fois à Port-de-Bouc. Rendez-vous ce samedi à 17h sur le parking des Sardinades pour une course ou marche festive et familiale de 5 km colorée et de bonne humeur. Au programme sport, musique, attention, c'est gratuit, mais sur inscription. Toutes les infos sont à retrouver sur le Facebook de la ville de Port-de-Bouc. Les véhicules anciens et de collection seront à l'honneur ce dimanche à Gignac-Lanert. Une 50aine de véhicules sont attendus sur l'allée de Saint-Louis. Un événement qui va réunir un grand nombre de passionnés pour cette journée où vous pourrez découvrir sur fond de musique des années 70, des Maïri, des 2 chevaux, des Fiat 500 et bien d'autres modèles vintage. Il y aura aussi une bourse d'échange de vieilles pièces et des possibilités de restauration sur place. Un défilé de voitures anciennes est à retrouver le matin dans le centre-ville. C'est de 9h à 17h et c'est gratuit. À Marseille, la Voie est libre revient ce dimanche sur la Corniche pour son 4e rendez-vous de l'année. Une manifestation qui réunit une diversité de services de restauration, d'animation culturelle, musicale et sportive, toutes accessibles gratuitement sur la zone piétonne des Catalans à Talbot. Hommage à Marcel Pagnol, partie de cartes, tournoi de contrées géants, autres activités programmées, ateliers d'art plastique, tir à l'arc, yoga ou bien encore des initiations et balades, roller, trottinette, BMX, un large choix d'animation pour tous. Une nouvelle opération Calanque propre organisée ce samedi dans la région. L'association Mère-Terre vous invite à y participer. Rendez-vous donné à l'Anse de la Maronnaise à Marseille pour cette 21e édition. Plus de 60 structures, associations, collectivités sont mobilisées pour la bonne cause sur le littoral de Martigues à La Ciotat. Et pour cette grande collecte de déchets terrestres et marines, des animations et stands de sensibilisation accompagneront cette journée. Et focus sur le 3e salon de l'agriculture de France qui est de retour. Le salon des agricultures de Provence a démarré aujourd'hui au domaine du Merle à Salon. Une occasion pour les producteurs de faire connaître les produits de notre département. Mais plus qu'une exposition, c'est un véritable lieu de vie rural et surtout convivial qui s'installe jusqu'à dimanche. On découvre tout ça en images avec ce beau reportage signé Flavio Noriga. C'est ici que 6 hectares sont dédiés tout le week-end à promouvoir l'agriculture de notre région. Ici, les producteurs peuvent présenter leurs produits et les exporter. C'est le cas d'Agnès, membre de l'association des producteurs de Berlétan. Alors c'est surtout un coup de boost pour nos agriculteurs et pour notre terroir. Ça nous permet de présenter ce qu'on fait sur Berlétan, de présenter notre agriculture, de faire goûter nos produits et de dire aux gens que consommer berrois, c'est très bien. Mais cette exposition ne se contente pas de mettre en avant les producteurs, elle veut par le biais d'animation informer les visiteurs sur l'agriculture. On écoute le maire de Salon de Provence, Nicolas Isnard. C'est un salon qui effectivement est un salon pour tous, de 3 à 77 ans voire plus. On peut venir déambuler dans ces allées. Pour les tout petits, il y a plein d'animations, ludiques, de jeux, de découvertes, pour découvrir ce qu'est l'agriculture dans sa réalité. Pour les adultes, il y a des lieux de consommation, il y a des lieux d'achat de produits locaux, de découverte aussi, de production.
Une ambiance chaleureuse qui se ressent jusque dans les stands pour Sophie, éleveuse chez les sangliers de Provence. Elle a fait toutes les éditions de ce salon depuis sa création. Oui, on vient depuis 7 ans, depuis la création de ce salon, et j'avoue que c'est hyper sympa parce qu'on retrouve tous les copains et on se sent à la maison parce qu'on est dans un univers où on est comme chez nous, à la campagne, et c'est très sympathique et surtout que les gens s'y retrouvent et on retrouve nos fidèles clients et c'est super important et tout le monde y gagne. Si vous aussi vous voulez profiter de la 50aine d'animations et des 160 stands de producteurs et éleveurs, n'hésitez pas, l'entrée est gratuite pour tous. Vous avez vu de belles animations avec des animaux. D'ailleurs, une ferme pédagogique avec plus de 1500 animaux sera là aussi pour le plaisir des petits comme des grands. Des ateliers de dégustation pour les plus gourmands et puis des démonstrations. Demain, notez que le salon va proposer une nocturne jusqu'à 23h. C'est sympa et c'est jusqu'à dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Profitez bien surtout de ce premier week-end de juin. Tout de suite, les prévisions météo et puis restez bien avec nous. Le showcase très privé d'MC Solar au Théâtre Armand à Salon, eh bien, c'est tout de suite après la météo.